aujourd'hui, on va préparer la valise de maternité. La valise de maternité avec tout ce qu'il faut pour le séjour. Les couches lavables, évidemment, c'est ce qui vous intéresse le plus. Le sac pour la salle de naissance. Et puis, voilà. Alors, évidemment, dans la valise de maternité, je ne vais pas vous montrer tout ce qu'on prend qui va de soi. Donc, le change pour les bébés, le change pour moi. Le change pour le papa, la trousse de toilette, etc. Tout ça, c'est voilà. Mais peut-être les petits trucs en plus, qui peuvent bien servir, en tout cas pour moi. Déjà, premièrement, les chemises de nuit d'allaitement. Donc là, on est plutôt sur du tagine banane. Je les aime. J'en ai 2. Elles me suivent depuis 3 ans. Et pour moi, c'est vraiment le top du top pour la nuit. Même sans allaiter. Je les aime vraiment beaucoup. Donc voilà, ça c'est embarqué. De toute manière, je pense que là, je suis partie pour porter des vêtements d'allaitement à nouveau. Tous les jours. Il faut y penser, il faut bien s'équiper. Et franchement, quitte à s'habiller en vêtements pour allaiter tous les jours, autant investir dans une bonne marque. Et pour le coup, Tagine Banane, on n'en parle plus, hein, la réputation n'est plus à faire. Donc voilà, je n'achète plus rien d'autre que des vêtements d'allaitement pendant quelques mois, plusieurs mois. Donc voilà, je me fais plaisir. Et le papa, évidemment, participe. Les langes. Ça c'est cool, les langes pour nettoyer les bébés. Moi j'aime bien les langes, je préfère les langes au bavois. Donc voilà. Les serviettes, les soutiens-gorge allaitement. Je vous ai écouté, vous avez raison, j'avoue. Je préfère en prendre quelques-uns, même si c'est pour quelques semaines. Du coup je les ai ressortis. Parce que c'est vrai que peut-être pour la nuit c'est mieux. Pour tenir les coussinets d'allaitement, en tout cas c'est pas mal. Hop. Du coup, j'ai les coussinets d'allaitement et avec les coussinets d'allaitement, le petit sac pour remettre les coussinets d'allaitement sales. J'ai pris un sac pour les sous-vêtements sales aussi, comme ça traîne pas. On sait où ils sont. C'est pratique. Bon, après, c'est les serviettes, des leggings pour le confort. J'ai pris un sweat d'allaitement pour la sortie. Et puis, c'est pas mal déjà. J'oublierai pas évidemment le coussin d'allaitement parce que alors ça si j'oublie le coussin d'allaitement ça va être la fin du monde. Déjà pour dormir. Et puis bien sûr pour allaiter le petit bébé. Et on a pris aussi l'écharpe de portage tricotée. Alors celle-ci c'est une boba en bambou qui est super douce et super confortable autant pour le bébé que pour le porteur. Donc voilà, donc je pense que c'est plutôt Guillaume qui va se faire plaisir à la maternité. Il va porter un petit peu, je pense. Donc voilà, il a tenu à la prendre. Voici pour la valise pour le séjour à la maternité. Donc le basique, on va dire, à compléter par du coup le coussin d'allaitement et puis la trousse de toilette à terminer. Donc voilà, j'ai fait une petite liste pour la fermer le jour J. Je vais aller chercher les sacs qui sont à 2 mètres. J'y vais tout de suite. Oh là, ça fise. Ouh, c'est bon. Alors, le sac de naissance, de la salle de naissance, du coup. Dans ce sac-là, j'ai mis une écharpe de portage, mais cette fois-ci c'est du tissé. Donc c'est pour pouvoir faire des mouvements pendant l'accouchement. Parce que nous, du coup, on a prévu un accouchement, une naissance physiologique. Donc voilà, c'est une écharpe tissée qui va nous permettre de faire des mouvements avec Guillaume pour soulager la douleur. Donc hop, elle est dans le sac. Nous avons aussi notre petite couverture en laine que nous avions faite pour Louise. Et donc on la ressort pour bébé, le deuxième bébé qui arrive. Elle est là. J'ai pris un t-shirt bidon tout blanc pour si jamais je veux
me couvrir un petit peu pendant l'accouchement, même si peut-être je serai toute nue. Je ne sais pas, mais en tout cas, bon, je l'ai pris. Il y a aussi le sac pour... dedans, en fait, il y a la tenue pour le bébé. Sachant que, bon, je pense que je vais garder mon bébé avec moi, sur moi, en peau à peau, jusqu'à ce qu'on remonte en chambre. Donc, je l'ai préparé, mais bon, je suis même pas sûre qu'il va être habillé, hein, parce que moi, je compte bien le garder avec moi, mon bébé, dès qu'il naît. Si son état le permet, évidemment, le garder avec moi et puis faire tous les examens plus tard, si c'est possible. C'est pas urgent, donc voilà. Mais sinon, dedans, il y a gilet, chaussettes, body, petit pyjama. Voilà. Mais bon. Hein, on verra. Hop. Et donc là, pour le moment, alors il n'y a que ça, je crois. Alors, ah oui, non. Il y a mon peigne. Mon peigne que j'ai eu sur le site internet donc, de Amandine Naissance, que vous pouvez trouver sur Instagram. Et dessus, en fait, il y a écrit « Chaque contraction me rapproche de mon bébé ». L'idée de ce peigne, c'est de le serrer. Il y a des points, en fait, au niveau de la main qui permettent de... Je dirais pas moins sentir la douleur des contractions, mais peut-être que si, en fait. Mais en tout cas, de la déplacer. Parce que en serrant, les dents font mal dans les mains. Et donc c'est pas mal, des points de pression et d'acupuncture, je pense aussi. Donc voilà, je l'ai pris, on verra ce que ça donne. Si ça m'aide, c'est cool. Sinon, ça me fera un souvenir aussi. Ce sac pour la salle de naissance, évidemment, je vais le compléter. Mais ça sera complété le jour où on va partir. Donc j'ai noté bouteille d'eau, parce que moi je compte bien boire pendant mon accouchement. Un brumisateur, une enceinte, j'ai préparé une liste, une playlist naissance pour le jour J. Les chargeurs de téléphone, le dossier grossesse, le projet de naissance, qui a déjà été envoyé à la cadre sage-femme, mais quand même je le prendrai. Un appareil photo, la veilleuse, mon carnet de santé, et puis je crois que ce sera déjà pas mal. Hein. Je mets ma petite liste dedans et on passe aux couches lavables. Alors, la femme enceinte se déplace. Allez, pour la maternité. Oui, il est possible de partir à la maternité avec des couches lavables. Voilà, oui, vous pouvez les prendre, faites-vous plaisir. Vous avez investi dans peut-être des changes qui vont aller à la maternité, donc prenez-les. Donc nous, pour Louise, on avait investi dans les langes à nouer. On ne pensait pas réinvestir plus tard, mais en fait si, parce qu'il y a un moment où elle était gardée et que on a investi... En fait, j'ai des contractions dans le dos, c'est terrible. Puis les langes à nouer. Les langes à nouer qu'on avait pris pour Louise, donc... comptez une bonne vingtaine de langes si vous voulez vous équiper en langes à nouer, même pour la suite. Une bonne vingtaine de langes, une bonne vingtaine d'inserts et 4 à 5 culottes en laine. Sans oublier la lanoline qui va permettre d'imperméabiliser vos culottes. Là, pour la maternité, j'en ai pris 12. Donc, ils sont là et je les ai mis dans un sac. Donc, 12 langes. L'idée, en fait, c'est d'en avoir pour 2 jours, pour le jour et pour la nuit. Donc, on compte à 6 à 7 changes. Après, Guillaume, de toute manière, les ramènera pour les laver. Et si je reste une journée de plus, je n'en aurai pas assez, donc il m'en ramènera. Pour les stocker, on prend un sac imperméable pour stocker le sale et j'ai pris 3 culottes en laine. Je pense que plutôt je m'en servirai de 2. Mais bon, je sais pas. Est-ce qu'il va y avoir des fuites? Il y a le méconium. Normalement, il ne devrait pas y avoir de fuite parce qu'ils sont super rodés. Là, il y a 3 ans d'utilisation. Donc, si vous êtes en TE1, prenez 12 TE1. Si vous êtes en TE2, donc ça sera du newborn parce que souvent
l'évolutif quand même ne va pas tout de suite à partir de la naissance. Mais en tout cas, prenez allez, 6 à 7, 6 culottes. Prenez 6 culottes et 12 inserts. Et en classique, bah, on prend 12 couches classiques. Moi, j'ai pris 3 shorties. Et si on est en shorty en pull, on prendra plutôt 4 à 5 shorties. Et puis voilà. Et après, avec ça, bah, on est bien. Alors, attention avec le linge à nouer à la naissance. Donc là, ils sont pliés en mode Louise qui a 3 ans. Mais pour un bébé qui vient de naître, ça ne sera pas du tout le même pliage. Et je vais donc vous montrer tout de suite comment on plie, en tout cas comment le linge à nouer est préparé sur un bébé tout petit, tout petit. Je pense que j'ai trouvé un super angle de vue. Alors, tous ces petits bruits qu'on fait quand on est enceinte, c'est terrible. Du coup, là, on va partir sur les 2 pliages. Donc, nouveau-né et Louise 3 ans. Donc, comme ça vous permettra de voir que quand même, le linge à nouer s'adapte super bien. Donc, là, on a un insert. Alors là, ils sont en coton. Alors, petite info, moi, quand je fais des packs linge à nouer, je ne mets pas le coton de la marque Disana. On part tout de suite sur du chanvre ou du bambou parce que c'est beaucoup plus absorbant. Et je trouve du coup plus efficace. Et c'est vrai que si après on doit investir dans du TE2, et ben on n'a plus que les culottes à acheter parce qu'on a déjà les inserts super absorbants. Donc on fait quand même de l'économie. Et ça c'est top. Donc là on est quand même sur le coton parce que ben, moi ils sont super absorbants, ils sont là. Et j'ai envie de les utiliser. J'avoue, j'ai envie de les utiliser. J'ai pas envie de les laisser dans le placard. Donc on les prend pour un nouveau-né. Donc cet insert-là, on va le plier de cette manière. On plie une fois, comme ceci. Peut-être même un peu plus. Hop. Et ensuite, on plie en 3, tout simplement. Ensuite, on place ce petit insert dans le linge. Et en fait, la ceinture, hop, et ben on la rabat juste complètement sur l'insert. Donc vous voyez là, l'insert il est là, donc on rabat la ceinture complètement en fait. Ensuite, hop, on replie ça, on replie ça. Et c'est prêt. Bon alors du coup, là je vais laisser ouvert. Comme ça, je peux vous montrer, par exemple pour Louise, je vais vous montrer comme ça peut vraiment s'adapter. Donc là, le linge est complètement déplié. L'insert, il est là. Hop, et ben on le plie tout simplement en 3. On le place. On rabat. Et voilà. Et donc là, vous avez nouveau-né et petite fille de 3 ans. Et donc quand on plie, quand on range, hop, 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 hop. Voilà. Je retourne, je fais mon petit nœud. Et c'est comme ça qu'en fait on va placer sur le bébé. Hein. Et c'est cette partie-là en fait qu'on va aussi, là vous voyez il y a des petites ailettes. Ça on va le rentrer à l'intérieur, vers l'intérieur au niveau des cuisses pour pas que ça fuit. Mais ça je vous montrerai en fait directement sur le bébé, peut-être à la maternité ou peut-être ici. Mais l'idée c'est que voilà, vous ayez une immersion un petit peu de comment on gère les couches lavables avec un nouveau-né et en linge à nouer pour le coup. Et du coup Louise, si c'était pour Louise quoi, hop, tout pareil, je retourne, le petit nœud. Et du coup voilà, on retrouve les ailettes à ce niveau-là qu'on rentre. Et on est sur comme ça. Voilà. Mais franchement, il ne faut pas se prendre le chou à la maternité. Juste vous prenez vos couches comme si vous preniez vos couches jetables. Si vous aviez choisi une marque de couches jetables en particulier, vous les prenez et ça se gère quoi en fait. Hein. Juste quand vous changez votre bébé, plutôt que de mettre à la poubelle, vous mettez dans le sac imperméable qui vous permettra à vous. Le mieux, c'est que ça soit quand même le papa qui s'en occupe parce qu'il peut faire des allers-retours entre la maison et la maternité.
Donc voilà, lui, il peut lancer quand même des petites machines entre-temps que tout le monde gagne du temps au final. Donc bien sûr, des petites culottes en laine qu'on met par-dessus. Hein. Donc hop, c'est tellement petit, ça me fait tellement bizarre. J'ai tellement hâte qu'il soit là, ce petit bébé. Voilà. Voilà, donc tout mignon. Et dans un sac. Alors, si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas à les poser surtout. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne journée. Et puis, on se dit à très vite. À très vite, ou pas, hein, ça se trouve, j'accouche demain.